Hey, salut, c'est Zircom, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Dead by Daylight avec mon ami le lapin. Non, pas du tout. Version de test, ils ont sorti le nouveau tueur. On va l'essayer en partie personnalisée. Je vais mettre des bots et on va courir après des bots. Euh, je sais pas, j'ai pas vu le nouveau tueur. Alors je sais qu'il vient de Tokyo Ghoul. Voilà, c'est c'est le personnage principal. Je connais pas la série. Bah, comme tout le monde, je le connais de nom, mais je connais pas le. Et on peut pas le retourner. Alors, design correct, je suis à peu près sûr que c'est plus vraiment une tenue de l'animé. Mais bon, honnêtement, voilà quoi. Alors, on va regarder vite fait le moré. Brutal, ok. Cool. Et le monde vont chialer qui est peut-être pas. Qui va être trop brutal. Et il y en a d'autres qui vont chialer qui est pas assez brutal. Bon. Regardons ces trois perks. Alors, on va marquer Ghoul. On va juste mettre ces trois perks. Comme ça, au moins, on va être. Alors, commençons tout d'abord. Comme d'habitude, le pouvoir, c'est de la merde. Il faut absolument aller voir ça dans Histoire si on veut avoir une chance de le voir au complet. Alors, œil de la terreur. Capacité spéciale, saut du Kagun. Kagun? Aucune idée comment ça se prononce ça. Utilisez le bouton pour charger et lancer le Kagun. Des tentacules qui se fixent à toute surface verticale à portée et propulsent la goule en avant. De la façon dont je vois ça, c'est un grappin? Un grappin? Après d'avoir effectué un saut, la goule a une brève fenêtre pour effectuer un second saut consécutif ou pour mettre immédiatement le saut du Kagun en recharge en appuyant sur le bouton capacité actif. Le saut du Kagun se met en recharge dès que la goule a consommé ses sauts. Si franchit un saut, un point de saut ou une palette renversée, ou si le Kagun attrape et saute vers un survivant. Si le second saut constitue la goule cible un survivant, il effectuera une attaque attrape. Les attaques attrape blessent les survivants en bonne santé, infligent blessures profondes et laissent une marque de Kagun. Effectue une attaque attrape. Déclenche aussi le mode enragé. En état enragé, la goule peut effectuer jusqu'à 3 sauts consécutifs et peut sauter sur les points de saut plus rapidement en lançant son Kagun sur le survivant. Le mode enragé demeure actif aussi longtemps qu'il y a des survivants affectés par la marque du Kagun. Les survivants marqués perdront leur marque s'ils se suturent complètement ou s'ils sont mis à terre. La goule ne peut pas attraper les survivants marqués. Dès qu'il ne reste plus de survivants marqués, un compte à rebours commence. Le compte à rebours est achevé, le mode enragé prend fin. Une attaque attrape bien planifiée ajoute du temps au compte à rebours. Le compte à rebours s'interrompt pendant le transport d'un survivant. Alors, si j'ai bien compris, on saute sur les survivants, on les marque, on devient enragé, on peut faire plus de sauts pour aller courir sur d'autres survivants. Si on détecte que c'est... Alors, ça me fait juste penser à la Légion, honnêtement. La Légion, c'est carrément, je peux sauter par-dessus des barricades et courir après les survivants et tout ça. Alors, je viens de remarquer que c'est un tueur avec un rayon de terreur de 40. Que c'est un tueur plutôt rapide. 4.6, je pense à la vitesse de base des tueurs, de quasiment tous les tueurs. Alors, ça reste un tueur rapide. Alors, commençons tout d'abord par le premier. Sort que du malheur. Alors,
ça c'est un totem de merde qui va être explosé en 30 secondes dans la partie, génial. Alors, j'adore parce qu'au moins là c'est traduit en français, la dernière fois c'était pas traduit en français. Vous avez connu. Vous avez connu comme votre gré les profondeurs absolues de la douleur et maintenant vous êtes prêt à infliger cette douleur aux autres. Une fois que vous aurez blessé des survivants 8 fois avec des attaques de base, un totem passif deviendra un totem ensorcelé et maudit tous les survivants. Lorsque vous blessez un survivant avec une attaque de base, il reçoit 5% d'entrave pendant 15 secondes. Les effets durent jusqu'à ce que le totem soit purifié. Alors, l'entrave, ça ralentit les survivants. C'est même marqué en bas de toute façon, mais pour vous donner une idée, la marchande de crâne ralentissait de 15% les survivants. Là, on a cette perque-là qui leur donne une entrave de 5%. Juste après que je les ai frappés. Sur certains tueurs, ça va être juste être abusé. Une chance que c'est un sort. Ça veut dire que le monde va pouvoir aller le désactiver. Mais quand même, cette perque-là va être abusée. À jamais lié. Plus la lutte est grande, plus il est difficile de s'échapper. Lorsqu'un survivant est blessé, il gagne un jeton pour un maximum de 8. Pour chaque jeton que vous ramassez, lâchez et accrochez les survivants 4% plus vite. Alors... Ok, une autre perte qui va juste booster la vitesse à laquelle on les accroche. Ok, ça sert pas à grand chose, mais ok. Et vous savez que personne n'est libre, vous savez qui compte que la lumière au bout du tunnel n'est qu'une illusion. Lorsque vous accrochez un survivant pour la première fois, vous gagnez un jeton jusqu'à un maximum de 4. Lorsque tous les générateurs sont achevés pour chaque jeton, toutes les fenêtres et palettes debout sont bloquées pour tout le monde pendant 16 secondes. Pour chaque jeton, c'est 16 secondes. Tabarnak. Alors. C'est 16 jetons. La façon qu'il passe, c'est un jeton pour 16 secondes. Si c'est vraiment ça, ça veut dire que pendant quasiment une minute, ils n'auront pas de palette. Ou ça va juste bloquer les palettes pour les survivants qui sont accrochés. Vous comprenez? Il y a une différence entre les deux. Bon, vous savez quoi? On va mettre des... J'ai pas checké ces add-ons. On va juste mettre... Alors, il n'y a pas eu de nouvelle map. Il y a juste eu une amélioration pour celle-là. Il y a eu une nouvelle map qui a été rajoutée. Je pense que même on peut y accéder. Voilà. C'est lui ici, c'est Sorte des Morts. Ceci c'est l'autre. On va y aller. Ah, connexion perdue. Nice. Dead by Daylight à son plus fort. Hein. J'ai personne dans mon groupe. J'ai... Wow. Anyway. Et on peut pas le tourner ici non plus. Alors il va falloir que je le monte de niveau si je veux pouvoir jouer. Alors personnellement, j'aime pas. Parce que littéralement, je suis désolé mais... Cool. Parce que je suis désolé, si ça c'est à... Je sais pas à quelle hauteur ça va être. Mais je suis sûr que c'est extrêmement visible. Ok. Bon, je peux-tu retourner dans les parties personnalisées? Wow. Dead by Daylight à son plus fort, hein. On se retrouve tout de suite. Wow. Wow. Alors, ça va faire environ 10 minutes, j'essaie de me reconnecter. Et je viens de réussir. Alors, on va parler des add-ons. Alors, c'est assez intéressant pareil de voir qu'ils ont mis le sérum du fléau pareil.
qui est un add-on d'événement. Ça veut dire qu'il y a des chances qu'ils reviennent. Alors commençons par les add-ons les plus faibles et allons vers le plus fort. On monte la lissade après un saut du Kagun de 100%. On monte la fenêtre pour effectuer un saut du Kagun d'une seconde. C'est vraiment les... Normalement les bruns c'est vraiment... On monte la vitesse du saut et donne un bonus de points de sang. C'est ça. Normalement c'est des trucs vraiment débutants dans le sens on apprend le pouvoir et ça rajoute des bonus à utiliser le pouvoir. Alors, on monte le compte à rebours du mode enragé de 10 secondes. Pas mauvais. Commençons direct comme ça. On monte la vitesse continue du troisième saut. Alors, troisième saut, c'est juste quand on est enragé. Ce qui peut être assez stupide, pareil, mais bon. On monte la portée du Kagun de 2 mètres. Réduit le temps de recharge du saut en dehors du mode enragé. Le sauveur affecté par la mort du Kagun subit l'effet inconscient. Ça risque d'être amusant. Si le général est terminé alors que le ghoul est en mode enragé, vous gagnez l'effet de statue indétectable. Ah, ça peut être intéressant. Vu que là, le monde, ils font juste du gen rush. Réduire le temps de recharge après l'accomplissement d'un saut de Kagun. Okay. En entrant en mode enragé, relève le rad de tous les sauveurs en bonne santé. Ok. Lorsque du retrait de la mort de Kagun, les sauveurs sauf d'épuisement. C'est correct. En visant en plein saut, le rad des palettes des fenêtres est révélé. Legit, ça sert absolument à rien cette porte-là parce que si ça me tente, j'ai juste à mettre la. Il y a une perque d'un des tueurs qui fait la même affaire. Alors, cette add-on-là sert absolument à rien. Et lorsque le mode arrangé prend fin, la goule gagne un bonus de vitesse de 5. Ça peut être intéressant. Alors, comme n'importe qui, on a vu, vous avez probablement déjà vu la scène où il se fait torturer dans l'animé. Une petite torture avec le bel patte. Saut en étant en mode enragé bloque les emplacements de saut pendant 10 secondes. Cool. L'ellipse araignée rouge. Pendant le mode enragé, les attaques de base infligent hémorragie pendant 60 secondes. Ok. Non, parce que là j'essayais de comprendre, mais parce que techniquement, on saute sur quelqu'un, on le blesse, on tombe en mode enragé automatique. Vas-y, cette zone-là nous force en tant que tel à aller attaquer n'importe qui d'autre parce que maintenant hémorragie dure un temps X alors qu'avant il durait infini. Franchir un point de saut avec le saut de Kagun relève l'aura de tous les survivants portant une marque Kagun dans un rayon de 24 mètres pendant 3 tours. Plutôt correct. Lorsque vous approchez les survivants en étant en mode enragé, tous les survivants en bonne santé hurlent et relèvent leur emplacement. Lorsque vous approchez en étant en mode enragé. Ils disent approcher. Ils disent pas entrer dans le rayon de terreur. Alors, ça, il va falloir qu'on check. Effectue un saut. Effectue un saut de palette lors du troisième saut en mode enragé, détruit la palette. Wow! Le truc extrêmement utile qui va. Honnêtement, je sais pas. Alors, pendant que j'étais en train d'essayer de me reconnecter, bon, déjà je vais lancer la game, ça devrait pas être trop long. Je me suis promené sur Twitter rapidement. Et le plus gros problème que j'ai pogné avec, et que le monde chiale, c'est que tu peux pas down un survivant au sol. Genre, son pouvoir, c'est juste, tu blesses. Alors, le fait de dire que ça ressemble à la Légion est plus que correct comme affirmation. Parce que la Légion, tu peux pas down un survivant avec son pouvoir. Alors, je m'attends pas à gagner. On est dans la nouvelle map en plus.
Synchronisation et image, c'est de la merde. Alors, il tape avec le tentacule. Ok. Alors, vous pouvez pas le voir mon visage, mais croyez-moi, j'étais plus en mode what the fuck is that qu'autre chose. Alors. Là, ça veut dire que je peux pas le down. Ouais. Comme vous avez vu, je peux même pas y infliger. Ok, ça c'est bugué. Alors en même temps, on regarde la nouvelle map. Alors on voit qu'elle a toujours un compteur. Et que je alors j'essaye surtout de comprendre. Alors comme vous voyez, ils crient pas pantoute. Ah! Alors... Ok. En tout cas, il est lourd en tabarnak. Il fait du bruit en cri. Alors, je me rappelle même pas de mes add-ons. Hein. Je suis juste en le mettant au sol. Alors, on n'a pas fait le tour de la map, mais bordel qui fait du bruit. Oh mon dieu. Alors ça... C'est vraiment assez difficile à expliquer. Là, mon timer devrait commencer à descendre. Ouais, regardez. Ah, je pense que je pouvais peut-être la battre. Alors, il n'y a pas grand... Normalement, sur Aria Crow, il y a... Il y a un...
un grand bâtiment qui est extrêmement chiant. Là, il a pas l'air d'avoir rien. Ça a l'air juste d'être des pierres tombales. Alors, j'ai oublié qu'est-ce qu'il a fait. Ah oui. Alors, voyons voir. J'ai pas une lampe portée. Ça reste intéressant. Alors, je dis pas que ça va devenir un bon tueur ou whatever. Je dis juste que ça va être intéressant de le jouer. Là, on est en mode enragé. Alors, en théorie, ils sont supposés crier. Et comme vous pouvez le voir, ils crient pas. Alors comme vous voyez, dès que je saute avec mon pouvoir, au lieu de le down ou whatever, on fait juste les blesser. J'aimerais tellement qu'il y ait décide d'aller se... On va prendre la fenêtre. Ah, on reprend la fenêtre. Au moins on peut la péter même si on est en mode enragé. Alors comme vous voyez, dès que je la mets à terre, le compteur il diminue. On peut appeler ça comme ça. Il n'y a pas de crochet dans le coin. Et mon totem vient de briser. Honnêtement, il a duré plus longtemps que je pensais. Hein. Alors je crois que je peux l'exécuter, pas sûr. Alors je trouve juste qu'il est trop... beaucoup trop... Moi je m'en fous qu'il crie honnêtement. C'est juste... Honnêtement, j'essaie d'écouter les sauvants. Le savant j'entends, c'est un gros foutu gars qui gueule. Surtout que ça marche à moitié son pouvoir. Alors je pense que je peux exécuter Claudette. Oh! Non, je peux pas exécuter Claudette encore. Ça veut dire que c'est Néa que je peux. Finalement, je peux pas viser le sol et juste. Alors, ils sont assez généreux sur la hitbox qu'on peut frapper. Je sais pas si on m'a entendu quand j'ai parlé. Ouais, je peux la tuer. Alors c'est un...
un Mori moyen. Alors je trouve que le pouvoir prend du temps à recharger. Ouais, on va probablement pop ce générateur. Et lui, ils ont commencé à le faire. Alors regardez bien qu'est-ce que le bot va faire. Elle va... Ah, je m'attendais à... Bah oui, c'est ça qu'elle fait, elle reste dans... Non, même pas. Ah. Je m'attendais à ce qu'elle reste sur le bord de la map. Je crois que je peux l'exécuter maintenant. Yep. Alors, c'est sûr d'une chose. YouTube va pas aimer ce Mori. Ils vont vraiment pas aimer le Mori. D'après moi, les tueurs, les youtubeurs qui vont jouer qui jouent à Dead by Daylight vont pas apprécier parce que vous l'avez vu? Il s'est dirigé dans le coin. C'est ça que je m'attendais à ce qu'il fasse. En fait, toutes les bots sont quasiment programmés pour faire ça. J'essaye de passer, hein. Ouais. Ça marche à moitié son pouvoir, hein. Je sais pas où elle est, Meg, mais de toute façon, c'est pas grave. Alors, je pense que Jade, je l'avais même pas accroché une fois. Ça reste intéressant. Malheureusement, je peux pas vous pointer montrer le point de vue de du sauvant. Vu que je joue pas sauvant et que je tiendrai probablement pas assez longtemps pour voir un tueur, surtout que les tueurs en mode alors, je dis pas que son pouvoir il est nul, hein. Je dis juste son pouvoir peut être amélioré et de beaucoup en plus. Eh bien. Honnêtement là. Ah ouais, il y a des palettes qui sont bloquées, je sais pas depuis combien de temps. Mais ça fait pas une minute, c'est sûr. Ça dit d'après moi, c'est vraiment tout que j'ai ramassé un jeton. Ça vient dit, il est déconnecté. Cool! De toute façon, moi j'allais arrêter ma vidéo là. Voilà. Je vais probablement me retrouver encore déconnecté complètement. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo démonstrative, si on peut dire. Est-ce que ça va être un bon tueur? Ah, je dirais un B, peut-être un C même. Allez, je vais être généreux, on va dire un B, mais bon. D'après moi, il va probablement finir
à côté de la Légion, dans les bas tiers, mais le monde vont pas l'apprécier parce il est bien fait, je dis pas le contraire, je dis juste il manque quelque chose pour le rendre unique. Parce que littéralement je prends littéralement la Légion et je peux faire la même affaire. Là. Je peux sauter par-dessus les murets, je peux faire chier tout le monde. C'est littéralement la même affaire là. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et sur ce je vous dis à plus. Pour plus de vidéos, c'était Zarka.